Cette revue vous est en partie présentée grâce à Kaya Boutique, votre source pour tout ce qui touche les univers Star Wars, Marvel, DC Comics, G.I. Joe et bien plus. Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, on fait la revue du casque Rearmored de Boba Fett de la Black Series, tel qu'on a pu le voir dans la série The Book of Boba Fett. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont disponibles dans la description au bas de la vidéo. Cette nouvelle version du casque de Boba Fett a été mise en vente au début du mois de décembre 2021. Au Canada, il se vendait au coût de 170$, soit environ 120€. Il n'était pas exclusif à un magasin en particulier. Comme vous le savez sans doute, il s'agit de la 4e repeinture faite à partir du même moule. Les 3 premières étaient celles de Boba Fett de l'Empire contre-attaque, de la version prototype du même personnage et de membres du clan Death Watch. Vous pouvez d'ailleurs regarder la comparaison entre le casque de Boba Fett de l'Empire contre-attaque et la version prototype en cliquant sur le lien dans le coin supérieur droit de la vidéo. Cependant, prenez note qu'il s'agit d'une de mes premières revues et que la qualité ne sera peut-être pas aussi bonne que celle d'aujourd'hui. Vous pouvez également regarder ma revue du casque de Death Watch en cliquant une fois de plus dans le coin supérieur droit de la vidéo. Sans plus tarder, procédons à la revue. Commençons tout d'abord par regarder la boîte d'un peu plus près. En avant, on y retrouve une image frontale du casque. Dans le coin inférieur gauche, on peut y lire Boba Fett Rearmored casque électronique. Dans le coin inférieur droit, on peut entre autres y voir qu'il contient des effets lumineux et qu'il requiert une pile AAA. Sur le côté angulaire, on y retrouve 2 images de Boba, l'une de face et l'autre de profil. Sur le côté droit, on y retrouve une image de profil du casque, mais aucun autre renseignement additionnel. Sur le côté gauche, on y retrouve une autre image du casque, cette fois-ci avec le télémètre abaissé. On y retrouve également 3 schémas techniques. L'écriture en arabesh à côté du premier schéma signifie Interior View. Pour sa part, l'écriture aux côtés du 3e schéma signifie LEDs. À l'arrière, on nous indique que le télémètre est muni de lumière à DEL et que le viseur lumineux est rabattable. Tout en bas, on y retrouve un schéma technique avec la mention suivante. Reproduction réaliste et fidèle à l'univers Star Wars du casque emblématique de Boba Fett. Si on regarde le casque de plus près, on peut constater que le casque semble légèrement plus pâle que ce que nous avons pu voir dans la série. La différence n'est pas énorme, mais elle est suffisamment grande pour être remarquée. La majorité du casque est d'un vert militaire et les bordures entourant la visière sont d'un rouge brique. La visière est légèrement fumée, ce qui vous permet de bien voir, tout en masquant votre identité. Une fois de plus, et à mon plus grand bonheur, on y retrouve des marques d'usure tout autour de la visière. On y retrouve même certaines traces de rouille, ce qui ajoute au vécu du casque. Le mécanisme du télémètre bénéficie également de belles traces de vieillissement causées par les divers combats et mésaventures du chasseur de primes. Sur le côté droit, on y retrouve le bouton d'activation du télémètre.
Une fois activées, les deux lumières à DEL clignotent. Comme pour les 3 versions précédentes, il est possible d'enlever le petit panneau à l'avant du viseur. Tout juste en dessous du télémètre se retrouve le compartiment pour la pile. Vous aurez besoin d'un petit tournevis pour retirer le deuxième panneau. On dénote très peu de détails sur le côté gauche, outre les traces de saleté et de rouille qui ont été peintes sur le casque. L'arrière, pour sa part, est également dépourvu de détails, à l'exception de la trappe d'aération et quelques traces de rouille supplémentaires. L'intérieur contient de beaux détails. Toutefois, ils sont identiques à ceux des 3 versions précédentes du casque. Tout au fond du casque, on y retrouve un anneau ajustable pour la tête. La seule différence se situe au niveau des petits coussinets de caoutchouc qui sont d'un brun plus foncé que les autres versions. Comparons maintenant le casque avec la version du 40e anniversaire de l'Empire contre-attaque. Tout d'abord, la couleur verte de base n'est pas la même. Celui de l'Empire contre-attaque est d'un vert grisâtre, tandis que celui de la série est plutôt vert olive. La portion rouge tout autour de la visière est d'un rouge brunâtre sur l'ancienne version, tandis qu'elle est d'un rouge brique sur la nouvelle. Évidemment, la peinture est beaucoup plus endommagée sur celui de l'Empire contre-attaque que sur celui du Book of Boba Fett. De plus, contrairement à la version originale, les triangles au-dessus de la visière du plus récent casque ont été peinturés. Au niveau du mécanisme du télémètre, on y retrouve un bon nombre de différences. Tout d'abord, la couleur brune a été remplacée par une couleur sable. Au centre, on compte désormais 8 barres noires plutôt que 9. La peinture de cette portion est passée du gris à la couleur sable. La ligne blanche sur la portion supérieure du mécanisme est maintenant plus longue. Finalement, le petit dessin situé à l'avant est plus petit que sur la version d'origine. De l'autre côté, le petit symbole ressemblant au chiffre 69 est beaucoup plus lisible sur la nouvelle version que sur l'ancienne. La plus grosse différence se situe toutefois au niveau des barres représentant le nombre de ses victimes. Les 15 barres jaunes ont été remplacées par 18 barres oranges et une noire. On peut donc deviner que Boba a réglé quelques comptes depuis sa sortie du Sarlacc. L'arrière ne présente aucune différence, à l'exception de la peinture. Puisque l'édition du 40e anniversaire se fait de plus en plus rare et que son prix est de moins en moins raisonnable, le casque Rearmored de Boba Fett peut être une option très intéressante pour ceux qui n'avaient pas la première version. Toutefois, mon cœur penche toujours vers la version originale, sans doute pour des aspects nostalgiques. Cependant, si vous êtes un complétiste comme moi, vous serez ravi de posséder les deux versions. Et vous, que pensez-vous de ce casque? Allez-vous vous en procurer un exemplaire? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.